Vous avez parlé du lobby homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a. Mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby de politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Aller vite, conduire vite, vivre vite. Mais le 14 janvier 1986, tout s'arrête dans le désert malien, à bord d'un hélicoptère éclaté sur le sable. Daniel Balavoine et 4 autres passagers viennent de disparaître.
Jean Pernin, bonjour. Donc on est en rencontre top secret. Vous êtes l'auteur d'un livre sur l'affaire Daniel Balavoine, avec bien sûr une version, on va dire, qui diffère bien évidemment de la version officielle. On n'entrera pas dans le vif du sujet puisque nous aurons l'occasion de le faire dans une émission sur Méta TV, mais on va parler un peu, on va dire, superficiellement de ce qui se passe, parce que vous avez quand même des éléments, des nouveaux éléments que vous amenez dans cette affaire. Merci Tepa. Oui, alors ce qui se passe, ça a commencé en 2004. Ça a commencé en 2004 avec une révélation importante. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire s'appuie sur une démarche spirituelle, puisque mon fils Olivier est décédé en 1995. Je ne croyais pas spécialement à la vie après la mort à l'époque, et encore moins aux communications avec l'au-delà. Or, 1 an plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de sa part. Et c'est en novembre 1997 qu'il m'a parlé d'un Daniel. Et ensuite, il m'a parlé d'un Daniel Balavoine. Et c'est seulement en 2004 que j'ai eu quasiment toute la révélation sur cet accident d'hélicoptère qui, en définitive, n'en est pas un. Alors, il est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages concernant cette affaire qui remettent complètement en cause la version officielle, en effet. Mais moi, je ne me contente pas des messages de l'au-delà. C'est-à-dire que j'ai fait une véritable enquête. J'ai reçu énormément d'éléments, d'informations, de témoignages, de découvertes techniques que j'ai faites sur des hélicoptères également, qui démontrent aujourd'hui assez facilement tout de même que la version officielle est complètement mensongère et que nous avons affaire à une affaire d'État, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas tout dévoiler, bien entendu, puisqu'on va consacrer une émission spécialement là-dessus. Et il faut quand même savoir que le mobile de cette affaire, c'est la découverte par Daniel Balavoine d'un trafic d'armes au sein du Dakar, et qu'à partir de là, bien sûr, Balavoine, avec sa grande gueule, allait le dénoncer dès son retour en 86. Évidemment, il fallait l'empêcher de le faire et de revenir pour parler de tout ça. Donc voilà, trafic d'armes sur le Dakar, un énorme scandale, parce que Daniel Balavoine installait des pompes à eau en Afrique, hein, pour les villages africains, et quand il a découvert ça, il a été horrifié, évidemment, complètement horrifié. Alors la question est de savoir, est-ce que Thierry Sabine était au courant? Thierry Sabine étant l'organisateur du Dakar, vraisemblablement au courant. Je ne vois pas comment Thierry Sabine n'aurait pas pu être au courant de cette affaire, de ce trafic d'armes au sein des camions du Dakar. C'était strictement impossible. Donc en gros, l'affaire, c'est une démarche de l'au-delà qui trouve quand même des confirmations grâce à une enquête complètement concrète et dont la finalité n'est pas d'emmener des gens en justice, bien entendu, mais c'est simplement de leur faire prendre conscience, en tout cas les coupables, les responsables qui sont encore de ce monde. Le commanditaire n'est plus là. Hein. Le commanditaire, c'est l'époque Mitterrand, hein, donc on ne va pas tourner autour du pot. Prendre conscience aujourd'hui que ces gens-là ont intérêt à avouer leurs fautes et leurs erreurs avant de partir dans ce qu'on appelle l'au-delà, l'autre dimension, parce qu'il est beaucoup plus difficile de le faire après, bien entendu. Donc voilà, en gros, la finalité de l'affaire Balavoine.